Suite aux nombreuses sollicitations reçues, je souhaite partager ici une lecture personnelle de l'initiative présidentielle Un étudiant, un ordinateur, qui prévoit la distribution de 10 000 ordinateurs portables, principalement à des étudiants, mais aussi à des jeunes bacheliers, des lycéens, des entrepreneurs et influenceurs. L'objectif pour moi étant d'enrichir la réflexion collective autour de cette action afin d'en maximiser l'impact social et éducatif pour notre jeunesse et pour le pays. Je suis Yohan Anguillet et voici mon analyse. Le lancement du programme Un étudiant, un ordinateur par le président de la République est un signal fort adressé à notre jeunesse, mais au-delà du symbole, l'impact réel viendra d'une stratégie inclusive et partagée mobilisant tous les acteurs, publics, privés et associatifs, du développement numérique du Gabon. L'idée de doter les étudiants gabonais d'un ordinateur personnel est porteuse de sens, surtout dans un pays où l'accès aux outils numériques reste inégal. Cette dotation a une portée symbolique forte. Elle traduit une volonté politique d'inscrire le numérique au cœur de la transformation économique et sociale du Gabon en positionnant la jeunesse comme levier de cette transformation. Bien sûr, comme toute initiative d'envergure, il pourrait y avoir des améliorations dans l'exécution. Mais dans l'ensemble, ce geste présidentiel reste significatif et mérite qu'on s'interroge non pas uniquement sur ce qu'il est aujourd'hui, mais sur ce qu'il peut devenir demain s'il est pleinement exploité et soutenu dans la durée. Il est également intéressant de noter que d'autres pays, à l'instar du Sénégal, ont exploré des approches complémentaires en combinant subventions partielles et contributions des étudiants. Sans opposer les modèles, ces expériences offrent des pistes utiles pour nourrir la réflexion sur la pérennisation et l'optimisation de l'initiative gabonaise. On peut comparer cette initiative à la plantation de graines. C'est un geste prometteur en soi, mais sans sol fertile, sans eau ni jardinier, il y a peu de chances d'obtenir une récolte. Cette réflexion me rappelle une autre initiative que j'ai eu l'occasion d'étudier de près en 2005, alors que je travaillais à la Banque mondiale à Washington, D.C. Il s'agissait du programme One Laptop per Child, lancé avec un grand enthousiasme et de fortes ambitions. Je l'avais vu émerger quelques années plus tôt, quand j'étais étudiant et chercheur au MIT Media Lab, où je travaillais sur des projets en intelligence artificielle et technologie interactive, au moment même où ce concept prenait forme. Son fondateur, Nicolas Negroponte, également cofondateur du Media Lab du MIT, avait été marqué par une expérience menée au Cambodge. Après avoir distribué donc des ordinateurs à des enfants, il avait observé une nette hausse de la fréquentation scolaire. Il a donc voulu reproduire ce modèle à l'échelle mondiale en misant sur l'ordinateur comme catalyseur d'apprentissage. L'ambition était noble, l'initiative visionnaire, mais les résultats ont été mitigés, parfois même décevants. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait essentiellement d'une approche technocentrée. On distribuait des ordinateurs en pensant que l'apprentissage suivrait automatiquement. Mais sans accompagnement pédagogique, sans formation des enseignants, sans contenu adapté, ni stratégie d'usage claire, les effets attendus ne se sont pas matérialisés partout. Cette expérience internationale offre au Gabon un cadre méthodologique précieux. Miser sur des pilotes contrôlés,
une évaluation systématique et des ajustements progressifs. La transformation de cette distribution d'ordinateurs en levier de changement social suppose une architecture claire, objectifs mesurables, dispositifs d'accompagnement opérationnel et tableau de bord pour suivre les résultats. Donc, face à un investissement public de cette ampleur, deux scénarios se dessinent. Soit nous obtenons un impact social majeur si les conditions d'appropriation sont réunies, soit un retour d'investissement limité si la mise en œuvre reste superficielle et ponctuelle. À l'ère du numérique, l'essentiel des services éducatifs, professionnels et administratifs s'appuie sur Internet. Or, au Gabon, la connectivité demeure insuffisante, instable et onéreuse, particulièrement dans les zones rurales. Équiper les établissements scolaires d'une connexion Internet permanente et pérenne constitue un préalable indispensable. Sans elle, les ordinateurs distribués risquent de rester largement sous-exploités. L'initiation au numérique ne peut attendre l'université. Pour être compétitif face au monde professionnel de demain, les élèves doivent acquérir les compétences technologiques fondamentales dès le primaire. Le numérique doit être traité comme une compétence de base, essentielle à la fois pour moderniser les enseignements et pour préparer l'avenir. J'ai été surpris de constater que les enseignants n'étaient pas concernés par la distribution des ordinateurs alors qu'ils sont au cœur du système éducatif. Ils doivent être équipés, formés et accompagnés, non seulement pour intégrer le numérique dans leurs pratiques pédagogiques, mais aussi pour guider les élèves vers des usages responsables et productifs. Un enseignant préparé peut à lui seul impacter des centaines d'élèves au fil de sa carrière, jouant ainsi un rôle multiplicateur essentiel dans la réussite de toute réforme éducative. Pour que les ordinateurs distribués deviennent de véritables leviers d'impact, il faut multiplier les occasions de les utiliser de façon productive. Cela peut être par exemple l'accès à des certifications en ligne reconnues par l'État, la création de contenus éducatifs adaptés au contexte gabonais, des plateformes d'apprentissage pertinentes et des activités diverses comme des défis numériques nationaux pour stimuler la créativité et la résolution des problèmes. Pour élargir l'accès et encourager une dynamique collective, il est nécessaire de renforcer les infrastructures publiques et d'accès au numérique. Cela peut être des parcs informatiques dans les écoles, des médiathèques dans les mairies, des incubateurs, des Fab Labs, des centres de recherche et d'innovation. Ces lieux permettront aux jeunes d'explorer, de créer, apprendre ensemble et entreprendre. Le développement prôné dans le cadre de la Ve République se veut une œuvre collective portée par l'ensemble du peuple gabonais. Pour rester fidèle à cette ambition, il est essentiel que les initiatives comme celle-ci ne restent pas l'affaire exclusive des ministères ou des entreprises publiques. Le Gabon dispose d'un écosystème numérique dynamique, compétent et engagé. En s'appuyant sur des partenariats publics-privés justes, transparents et inclusifs, l'État pourrait accélérer l'impact de ses actions, éviter de réinventer ce qui existe déjà et valoriser des solutions locales éprouvées. Pour conclure, le numérique peut devenir un véritable levier de transformation pour notre jeunesse et pour la nation tout entière, à condition que chaque acteur, public, privé et associatif, s'engage activement à faire de cette vision une réalité concrète, durable et partagée.
je vais vous partager un exemple concret de ce qui se fait au Gabon dans le cadre de l'éducation et des technologies émergentes. Je vais parler ici de l'ONG ACT que j'ai eu le plaisir de fonder il y a une vingtaine d'années. ACT est une organisation gabonaise pionnière des technologies éducatives qui œuvre au quotidien pour moderniser l'enseignement à travers des innovations technologiques et préparer notre jeunesse pour l'avenir. Depuis sa création en 2005, ACT a mobilisé et investi plus de 2 milliards de francs CFA dans le développement de l'éducation numérique au Gabon. Voici quelques-unes des actions concrètes que nous avons menées au fil des années. Aménagement d'une douzaine de centres technologiques dans les écoles à travers le pays pour faire du numérique un outil d'apprentissage dès le primaire. Des formations de plusieurs centaines d'enseignants depuis 2008 dans les domaines des technologies éducatives, de la création de contenu numérique et de l'intégration de l'IA et des autres technologies dans les pratiques pédagogiques. La création de plateformes éducatives numériques et de contenus pédagogiques contextualisés comme la plateforme Coma primée à l'international. La conception de programmes d'enseignement technologique pour les enfants du primaire et du secondaire, avec des pédagogies actives, des contenus adaptés à l'âge des élèves et des programmes efficaces de formation et de coaching des enseignants pour déployer cette initiative à l'échelle nationale. La mise en place de programmes de développement de capacités pour les adultes dont l'incubateur des talents du numérique, ITN, destiné aux jeunes déscolarisés, un programme de reconversion professionnelle pour les femmes dans les métiers du numérique, ainsi que des formations en entreprise, notamment pour l'intégration stratégique de l'intelligence artificielle dans les métiers et les fonctions de support. Et pour cette année scolaire 2025-2026, nous lançons ACT IT, une école à forte intégration technologique avec tuteurs intelligents qui prépare les jeunes et adultes au baccalauréat et offre des formations spécialisées dans 3 filières technologiques d'avenir. L'automatisation et les applications intelligentes, le design et les technologies créatives, et l'électronique verte et connectée. Merci d'avoir suivi.